Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer à travailler sur Excel. On va avoir beaucoup de travail sur Excel, il y a plein de choses à faire, on peut utiliser Excel dans plein de situations. On va balayer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec Excel. On va commencer par les bases, comme d'habitude, et on va atteindre un niveau avancé. Donc je vous ai donné plein de fichiers, comme d'habitude, vous pouvez les récupérer, et on va commencer à travailler. Alors, en premier, on va donc voir la saisie sur Excel. Donc on va ouvrir le fichier qui s'appelle outil de recopie et saisie, le cours 1, hop, et on va aller sur la première feuille d'abord. Alors, Excel. Donc Excel, comme tous les autres logiciels d'Office, on a le ruban en haut, on a toutes les fonctionnalités. Voilà, on a en plus de différents, du coup sur l'interface, on a la barre de formule ici, très utile. D'ailleurs, que souvent les gens n'utilisent pas assez. Il faut plutôt utiliser ça que travailler dans les cellules. Et on a du coup la partie classeur ici où on va donc rentrer nos données, nos calculs. Alors, Excel, donc c'est un tableur, donc vous avez des colonnes et des lignes. Voilà, on va voir ensemble comment on fait des sélections et prendre les bonnes habitudes sur Excel. Donc, vous avez un fichier règles à retenir. C'est des petites règles de base sur Excel. Donc c'est plutôt pour les débutants évidemment ou plutôt pour des gens qui ont pris des mauvaises habitudes. Alors déjà, comment on fait une sélection dans Excel? Je vais sélectionner avec la croix blanche, d'accord? Si j'ai pas la croix blanche, si j'ai une croix d'une autre couleur, je ne vais pas faire de sélection. Ça c'est important. Si j'ai cette croix, je ne ferai pas une sélection. Si j'ai cette croix, je ne ferai pas une sélection. Si j'ai ça, je ne ferai pas une sélection. Donc pour faire une sélection, il faut avoir cette croix blanche. Là, je clique une fois, je sélectionne la cellule D5. Si je clique et glisser, là j'ai bien sélectionné de B3 à E12. C'est bien cette plage qui est sélectionnée. La première cellule, elle est blanche, mais elle est bien sélectionnée. Ça indique la cellule active. Il peut y avoir qu'une seule cellule active. Par contre, il peut y avoir une ou plusieurs cellules sélectionnées. D'accord? Ça, c'est important. Et sinon, l'autre moyen de faire une sélection, c'est de cliquer sur un numéro. Je prends toute la ligne. Ou alors de cliquer et de glisser pour prendre plusieurs lignes. Même chose avec les colonnes. Voilà, donc c'est avec cette flèche noire. Sur la lettre ou sur le numéro. Ensuite, donc c'est ce qu'on a vu ici. Et ensuite, on va voir un petit peu le reste plus tard. Alors, pour saisir, il n'y a pas de secret. On a des outils qui vont nous permettre de créer des données ou de faire des calculs, évidemment. Mais il y a des fois où on a vraiment besoin de taper les données à la main au clavier. Il y a quand même une petite astuce pour aller plus vite. Donc en général, je veux taper des données sous forme de tableau, donc deux dimensions, des colonnes et des lignes. Il vaut mieux taper ligne par ligne. On va voir pourquoi. Si je fais un petit tableau qui répertorie des contacts, je vais écrire donc l'entête du tableau. Nom, prénom, adresse, âge. Ok? Par exemple. Si j'écris le nom, donc j'écris la première ligne sans vous indiquer. Voilà, je fais la deuxième, je vais vous indiquer comment j'ai fait. Là, j'ai tapé directement au clavier après avoir sélectionné la cellule B4. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut appuyer sur la touche tabulation au clavier, ça va vous amener directement à la cellule de droite. Ça valide et ça vous amène à la cellule de droite. C'est un des moyens de valider, sortir d'une cellule et valider le contenu. Maintenant, je peux écrire le prénom et je rappuie sur tabulation. J'écris l'adresse et je valide avec tabulation. Maintenant, j'écris son âge et là, je vais valider avec entrée, pas avec tabulation cette fois-ci. Ça va m'amener directement en dessous. J'ai pas utilisé ma souris depuis le début. C'est ça l'intérêt. Pour aller vite, j'ai pas besoin d'utiliser la souris. Je fais tabulation, tabulation, tabulation et entrée pour le dernier, quand j'ai 4 colonnes. Donc je refais vite fait avec 1. Donc ce sera
tab, 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 et entrée, ici, ok? Donc, à chaque fois, j'écris tab, tab, et j'écris la suite, tab, et entrée, d'accord? Et en ne sortant pas mes mains du clavier, je vais aller plus vite, tout simplement. Dès que je prends ma main pour la mettre sur la souris et bouger, je vais perdre du temps. Voilà. Une petite astuce pour taper des données de façon plus rapide. Donc on valide toujours avec entrée ou alors tabulation dans ce cas précis. Mais sinon, la plupart du temps, en général, on va faire avec entrée, surtout quand on fait des calculs. Voilà. Ça, c'est un point important. On valide toujours avec entrée ou tabulation, comme on vient de voir. Sinon, si je ne veux pas valider, je veux justement annuler, je fais échappe. Voilà. Donc ça équivaut à ce bouton entrée, ce bouton échappe. Ok. Donc on a vu maintenant comment saisir. Alors, donc dans Excel c'est un tableur, on va créer des fichiers qu'on appelle des classeurs. Le classeur est composé de différentes feuilles. Ok. On voit ici, il y en a 4. On peut en créer plein avec ce bouton. Et ensuite, dans chaque feuille, on écrit dans des cellules. Voilà. Donc on va utiliser le bon vocabulaire. Ce ne sont pas des onglets. D'accord. Les onglets, on va réserver ce vocabulaire pour parler des onglets du menu en haut du ruban. Évidemment, ça ressemble à des onglets. Ce sont bien des feuilles. Et on écrit dans des cellules et non pas dans des cases. D'accord. Donc, si on utilise le bon vocabulaire, vous aurez plus facilement la possibilité de trouver des infos sur Internet quand vous tapez, voilà, si vous tapez comment faire telle chose dans une cellule, si vous utilisez le mot cellule, vous aurez plus de résultats dans votre recherche que si vous utilisez le mot case. Voilà. Alors, maintenant, ici, les données sont déjà saisies. Je vais vous montrer un outil très pratique euh, pour en saisir d'autres données, donc les retravailler grâce à des données qui ont déjà été saisies. Voilà. Première feuille, on a dû tout saisir nous-mêmes. Là, il y a déjà une partie de saisie, je vais simplement les retravailler. Donc on va utiliser le remplissage instantané. Ici, j'ai donc une base de données qui référence des contacts. Je voudrais mettre le nom et le prénom dans la même cellule. Donc ici, je vois qu'il y a écrit Stéphanie et le maire. Donc je vais le faire qu'une seule fois. Je vais montrer l'exemple à Excel et après je vais lui dire fais la même chose pour toutes les lignes. Donc je vais écrire Stéphanie. Je vais faire un espace et je vais écrire le maire. Et je vais faire rentrer pour valider. Maintenant, je me place juste en dessous, c'est bon. Quand j'appuie sur entrée, ça valide et ça me fait passer en dessous. Quand j'appuie sur tabulation, ça valide et ça me fait passer à droite. Je vais maintenant aller ici, dans Accueil, et je vais utiliser remplissage instantané. Et voilà. Alors il a rempli, mais il n'a pas tout à fait bien rempli, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est presque bon, simplement, moi j'ai pas écrit Stéphanie Lemaire, ici j'ai écrit Stéphanie Lemaire. Donc j'ai fait exprès de mettre un prénom avec un accent ici, pour bien vous montrer que c'est une erreur courante. Un E n'est pas un E avec accent. Donc là je me suis trompé. Je vais annuler, je vais refaire. Alors ce qu'il a fait, c'est que simplement lui il a remplacé la troisième lettre à chaque fois. Hein. Donc il avait écrit Chantal avec un E ici, Julien il a mis un E ici, voilà. Il fait bêtement ce qu'on lui dit de faire. Donc si je lui dis de faire quelque chose de juste, il fera quelque chose de juste. Je vais reproduire à nouveau et là ça marche. Voilà. Donc il a compris, il a lu les données, il a vu ça, ça c'était écrit ici. Après il a vu qu'il y avait un espace et qu'il y avait le contenu de la colonne E. Et donc il s'est dit ben, c'est ça qu'il faut faire pour tous les autres et donc il a fait la même chose. Un autre petit détail, j'ai écrit le nom de famille avec simplement la majuscule au début. Et donc il a fait la même chose pour les autres. Donc, si vous avez besoin de retravailler des données qui ne sont pas écrites en majuscule, vous pouvez faire aussi comme ça. Voilà. Donc il y a plein de possibilités. On peut assembler, découper, retravailler les données. On va voir un petit peu les différentes possibilités avec cet outil qui est très puissant, très simple à utiliser, mais qui a quand même ses limites. Voilà. Autre chose, le remplissage instantané est nouveau. Il est apparu, enfin il est nouveau. Il est apparu sur Excel 2013, donc si vous avez une version antérieure, vous ne le verrez pas. C'est normal. Voilà. Ensuite, je vais à présent
montrer un autre exemple. Donc là, j'ai besoin d'assembler. Je vais faire par exemple un email. Mais mon email, je vais donc faire prénom, point nom, arrobase. Bon, je sais pas, je le crée par mon entreprise, ça s'appelle entreprise.com. Je vais faire, voilà. Et je fais entrer. Très bien, j'ai fait un premier email. Et je lui demande de faire la même chose. Voilà, ça marche. Tout simplement, pareil, il a récupéré ça parce qu'il l'a trouvé, ça aussi, il a mis un point entre les deux comme j'ai fait, et il a mis ça à la fin parce que ça, il l'a pas trouvé. Il s'est dit c'est quelque chose que l'on a rajouté. Voilà. Donc c'est très bien, ça marche bien. Il y a juste un petit souci avec ça, c'est qu'évidemment, je n'ai pas le droit de mettre des accents dans les emails. Et donc ici j'ai Stéphanie, j'en ai peut-être d'autres. Oui, là je vois que j'ai Clémence, Frédéric. Il peut y avoir aussi des trémas, il peut y avoir des espaces. Voilà. Donc on a plein de possibilités de problèmes. On va essayer de résoudre ça. Je vais élargir un petit peu. Alors, j'ai besoin de retravailler mes données. D'accord? Je vais vous montrer comment faire. Le mieux, évidemment, je ne vais pas le faire à la main. Je vais dire de remplacer tous les E avec accent par des E, tout court. Je vais utiliser la fonction recherche, et la fonction rechercher est remplacée. Si je le fais ici, par contre, je risque d'enlever des accents, je ne voudrais pas, par exemple ceux qui sont ici dans l'adresse, ou ici. Enfin, voilà. Donc même si c'est possible évidemment de le laisser là, je vous conseille toujours quand vous faites remplacer sur des grosses quantités de données. Ici on n'a que 40 lignes, mais il faut toujours imaginer qu'on peut en avoir 1000. Ça va être difficile de contrôler. Donc je vais isoler cette colonne. Je vais cliquer sur K, je vais faire copier, et je vais tout simplement créer une nouvelle feuille temporaire. Et je vais coller la colonne K. Temporairement, je vais travailler là-dessus, comme ça au moins je suis sûr de ne pas faire de bêtises sur le reste des données. Quand j'aurai fini, je recopierai B et je recollerai là-bas. Et je vais aller donc dans la fonction rechercher, remplacer, ici. Je vais rechercher les et je vais les remplacer par des E. Je vous conseille toujours aussi avant de faire remplacer, vous pouvez faire remplacer un par un, si vous en avez 1000 évidemment vous n'allez pas faire un par un pour contrôler, donc vous allez faire remplacer tout. Pour contrôler avant de remplacer tout, ce que je vous conseille de faire, c'est faire rechercher tout simplement, et là vous allez avoir la liste des endroits où vous avez des et en effet il y en a Stéphanie, Frédéric, Clément, ça a l'air d'être bon. Donc je vais faire maintenant remplacer tout. Il a fait 4 remplacements puisqu'il y avait 2 accents pour Frédéric et un accent pour les deux autres. Donc c'est bon, ça m'a l'air d'être juste. Maintenant, alors évidemment si j'avais eu des trémas, des espaces à enlever, je peux faire espace que je remplace par rien, ça marche aussi. Des tirets, voilà, tout ce qui a besoin d'être enlevé, je le fais. Une fois que tout est retravaillé, je n'ai plus qu'à cliquer sur B, copier, je reviens ici, je clique sur K et je colle. Et voilà, les données sont à jour. Et je peux supprimer cette feuille. Clic droit sur une feuille, supprimer. Voilà. Donc ça, c'était un moyen de retravailler des données qui n'étaient pas tout à fait valides. On va continuer avec le remplissage, d'accord? Remplissage instantané. On va voir maintenant comment on découpe. On a vu comment assembler avec ces deux cas. Maintenant, on va découper. Ici, l'adresse est écrite, elle seule est écrite ici avec le numéro et l'adresse, la rue, dans la même cellule. Je voudrais séparer ça. Alors, si j'écris 1, je donne un exemple, hein, et, et je fais remplissage instantané. Hop. Alors, ça n'a pas l'air d'avoir marché. Et pourtant, il me donne un résultat. S'il me donne un résultat, c'est que lui, pour lui, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Tout simplement, mais Excel il a été programmé par des personnes qui lisent de gauche à droite, tout simplement. Donc, il a lu de gauche à droite. Et malheureusement, il y a un 1 ici. Donc, en colonne A, il a commencé par la première colonne. Et du coup, il a découpé cette colonne-là. Voilà, on voit tous les premiers caractères de cette colonne. Donc, c'est pas bon. Alors, comment je peux faire dans ce cas-là? Ben, quand il comprend pas, c'est un peu comme nous, il faut lui expliquer une deuxième fois. Voilà. Donc, tout simplement, je vais annuler. Je vais lui donner deux exemples. Écrire 1, et en dessous, je vais écrire 26. Et là, quand je vais faire le remplissage, ça marche mieux.
Voilà, là ça a l'air bon. Parfait. Donc des fois, il faudra l'expliquer 2, 3 fois. Ça dépend des cas si c'est un peu compliqué. Ensuite, une petite remarque sûrement. Il dit oui, mais c'est pas 1, c'est inter. Et puis on a aussi des bis. Il ne les récupère pas. Oui, mais là, le problème, c'est que ce sont des exceptions. Si moi, je mets ici inter, lui, il va faire n'importe quoi. Des fois, il va récupérer le premier mot. S'il croit que pour lui, ter, c'est un premier mot, donc il récupère aussi le premier mot. Donc ça n'a pas trop de sens. Donc il va très bien marcher, le remplissage instantané. Par contre, il fait la même chose pour toutes les lignes. Donc il faut qu'il y ait la même logique. S'il y a quelque chose qui n'est pas logique, comme récupérer un mot de temps en temps, lui, il connaît pas la règle. Il y en a pas d'ailleurs, de règle. C'est juste que des fois il y est, des fois il y est pas. Voilà. Donc on ne pourra pas faire ça avec le remplissage instantané. Il y a une règle, c'est tout simplement s'il y a écrit terre, il faut le récupérer, ou s'il y a écrit bis, il faut le récupérer. Mais ça peut se faire uniquement avec des formules. Donc tout ce qu'on fait, les découpes ou les assemblages, on peut aussi le faire avec des formules. L'avantage des formules, c'est qu'on pourra un peu plus personnaliser et gérer les exceptions. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on verra plutôt vers la fin des cours parce que c'est beaucoup plus compliqué, le découpage de texte et l'assemblage. Donc le remplissage instantané, on le voit au début, il est très simple, mais il a quand même ses limites. Voilà. Donc je vais remettre comme c'était. Malheureusement, je ne pourrai pas récupérer le terre. Et du coup, à l'inverse, je suis obligé de le récupérer pour le nom de la rue. Si j'écris sans le terre, ça ne marchera pas. Il faut aussi, comme il n'y a pas le même nombre de mots à chaque fois, pour qu'il comprenne bien mettre les majuscules des accents. Et là, il comprendra. Ça, il risque de ne pas comprendre si vous ne mettez pas les majuscules. Et voilà. Là, ça a l'air d'avoir marché. Ça, c'est important. Ça a ses limites, même si c'est très pratique. Voilà. Ensuite, ici, on est bon, on a vu les exemples, donc découper ou assembler. Voilà, on peut faire des choses beaucoup plus compliquées. Par exemple, si je veux créer un identifiant, faire vite fait, hop, je peux récupérer, par exemple, 3 premières lettres nom de famille. Ensuite, je vais mettre un tiré de 8. Ensuite, je vais mettre 3 premières lettres de la ville. Ensuite, je vais mettre un tiré de 8. Et je vais récupérer l'identifiant. 18. Voilà. Et je valide. Alors, je vais essayer de faire le remplissage, on va voir s'il a compris ma logique. Alors, c'est pas trop mal, hein. Il a récupéré, ça c'est bon. J'ai récupéré 4 lettres pour la ville. C'est pas très grave, ça a marché. Le numéro n'est pas bon. Par contre, le prénom et la ville, le nom de famille, pardon, et la ville, ça a l'air d'avoir marché. Simplement le numéro. Alors, le numéro, il n'a pas compris. Donc, quand il ne comprend pas, je lui donne un deuxième exemple. On peut le faire directement, il corrige. Tant qu'on n'a pas fait d'autres actions, toujours actif et on peut corriger de suite. C'est un peu mieux, mais c'est toujours pas bon. On va donner un troisième exemple, pour s'il veut comprendre. Donc là, on doit avoir normalement 18, 20, 21. Voilà. Parfait. Là, ça a marché. Oui. Donc des fois, vous voyez, il faut 3 exemples. Donc on peut faire vraiment plein de choses avec ce remplissage instantané. Maintenant, on va passer à l'outil de recopie. Alors l'outil de recopie, deux façons de l'utiliser. Avec des valeurs ou avec des formules. On va d'abord voir avec des valeurs. Alors, j'ai simplement du texte. J'écris n'importe quoi, du texte. L'outil de recopie, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, avant de commencer ici, je vais vous montrer ici. J'ai quelque chose écrit dans une cellule. Je vais en bas à droite et j'ai cette croix noire qui apparaît. C'est ça l'outil de recopie. Je vais donc, avec cette poignée de recopie là, pouvoir recopier dans 4 directions, ce que j'ai sélectionné. On va faire que vers le bas dans l'exemple là, d'accord? Pour que ce soit plus simple et que ça prenne moins de place. Mais si j'écris quelque chose, je peux le recopier dans euh, plusieurs directions, d'accord? Ça peut être vers le haut, vers le bas, etc. D'accord? Mais nous, on va voir uniquement vers le bas, dans ce cas-là, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Je veux supprimer le contenu de cellule, on n'a pas encore vu. Je sélectionne mes cellules et j'appuie sur Supr au clavier. Ça supprime uniquement le contenu, non pas la mise en forme, ça c'est important. C'est bien que du contenu que j'avais ici.
Alors, je vais recopier test. Et donc, quand j'ai du texte qui n'a pas trop de logique, il recopie bêtement le texte, tout simplement. Quand j'ai une valeur numérique, je recopie, il recopie. Mais par contre, j'ai une option. À chaque fois que vous utilisez l'outil de recopie, vous avez des options. Pour les voir, c'est de suite après avoir recopié, vous avez cette petite balise ici qui apparaît. Dès que vous faites autre chose, vous la perdez, donc pensez-y de suite. Là, je peux y aller et je peux demander, au lieu de copier les cellules, je vais demander d'incrémenter. Et là, tout simplement, il incrémente la série de valeurs. Très pratique, évidemment. Donc, tout ce qui a une certaine logique, donc d'être incrémenté, va pouvoir être incrémenté. Pareil avec les jours de la semaine. Si j'ai écrit lundi, là, il va le faire directement, il va incrémenter avec les jours suivants. Si j'écris correctement lundi. Je ne suis pas obligé de commencer par lundi. Je peux commencer par n'importe quel jour. Il y a une option qui est intéressante avec les jours de la semaine, c'est que vous pouvez aller dans les options et enlever les week-ends. Donc je fais incrémenter les jours de la semaine seulement. Voilà, pas de week-end ici. Ensuite, on peut aussi personnaliser. Je vais supprimer tout ça. Si j'écris mardi et j'écris jeudi, oh, bon, c'était pas grave, je sélectionne les deux cette fois-ci et je les recopie. Là, vous voyez, il a compris que je voulais faire de 2 jours en 2 jours, donc il me fait tous les 2 jours. Je vais donner un exemple et je le recopie. Il faut bien sélectionner les deux par contre. Ensuite, les mois, il n'y a rien de spécial comme option. Il va incrémenter les mois de la même façon qu'il fait avec les jours de la semaine. Voilà. Il n'y a pas d'option particulière. Ensuite, des fois j'écris du texte et une valeur numérique à la fin. Dans ce cas-là, il va incrémenter la valeur qui est à la fin. Je peux aussi demander de ne pas incrémenter, juste de copier les cellules. Mais par défaut, il incrémente. Ensuite, jusqu'à présent, quand j'ai incrémenté, c'était la valeur suivante, le jour suivant. Je dois indiquer, comme je vous l'ai montré ici avec les jours, si je veux faire un intervalle différent, c'est-à-dire par exemple tous les 2 jours. Et là, les valeurs, c'est tous les 5. Donc je marque 10, 15. Et donc si je les sélectionne les deux, je les recopie, j'aurai bien de 5 en 5. Voilà. Pareil avec ça. Ici, je dois bien sélectionner les deux et indiquer avant mon intervalle. Donc ça, c'est pour les valeurs numériques. Pour les dates, c'est là où il y a le plus d'options possibles avec les dates. Donc le cas le plus simple, j'écris une date, j'incrémente les jours, de jour en jour. Mais on peut aussi incrémenter les mois. On garde le même jour, premier de chaque mois. On peut aussi incrémenter les années. Je garde le 2 février de chaque année, date anniversaire. Je peux aussi incrémenter sans les week-ends, très pratique aussi pour faire des plannings. Incrémenter les jours de la semaine. Et je peux également incrémenter, mais pas avec le jour suivant, mais je choisis l'intervalle. Donc là, tous les 3 jours, je mets 1, 4, et je peux recopier. Voilà ce qu'on peut faire. Donc, l'outil de recopie avec des valeurs, ça va être avec des valeurs de type texte, de type numérique ou de type date. Il va reconnaître ces valeurs, on va avoir des options différentes. Vous voyez, on n'a pas les mêmes options suivant si j'ai sélectionné des dates, du texte ou des valeurs numériques. Et un autre cas particulier, ça n'a pas de logique, c'est juste une liste de personnes. Dans ce cas, vous pouvez les écrire, la sélectionner, et si vous la recopiez, il recopiera la liste à l'infini. Voilà, tout simplement. On peut aussi enregistrer ces listes. Par exemple, ici les jours de la semaine ou les mois, si je regarde juste le texte, ça n'a pas de logique. Pourquoi il arrive à comprendre ça, et si j'écris juste un de ces mots-là, il fait la suite parce que ça a été enregistré quelque part. Et vous pouvez enregistrer par exemple votre liste de personnes, et ensuite vous aurez juste à taper par exemple Marie, et vous recopiez, vous aurez la liste des suivants. Donc ça s'enregistre dans les listes personnalisées. Il faut aller dans Fichier, Options, Options avancées. Là, il faut descendre et modifier les listes personnalisées. Et là, on voit en effet nos jours de la semaine. Il y a aussi des versions raccourcies. Et vous pouvez entrer ce que vous voulez. Vous pouvez donc sélectionner. Alors, je vais resélectionner. Hop, simplement les 5 prénoms. Et je fais importer.
Et voilà, j'ai bien une nouvelle liste. Maintenant, dans n'importe quel fichier d'Excel, n'importe où, pas forcément celui-ci, je peux simplement taper un de ces prénoms et j'aurai la suite en incrémentant. Voilà, ça peut avoir son utilité si on utilise des listes récurrentes. Donc voilà pour l'outil de recopie avec les valeurs. Donc à présent, on va pouvoir voir avec la nouvelle feuille ici la poignée de recopie avec les formules. Alors, déjà, on va éviter aussi de prendre certaines mauvaises habitudes. Dans Excel, je vous déconseille de manière générale d'ailleurs, partout, d'utiliser la touche verrouille majuscule. D'accord? Ça sert pas à grand chose cette touche. Elle sert uniquement si vous avez une phrase à écrire en majuscule, voilà, ou beaucoup de caractères à écrire en majuscule. Honnêtement, sinon vous n'en avez pas besoin. Voilà. Quand vous avez besoin de faire une majuscule, utilisez Shift, parce que souvent vous avez besoin de faire qu'un caractère en majuscule, donc il n'y a pas de raison de verrouiller les majuscules. Voilà. Et surtout dans Excel, parce qu'on a souvent besoin de faire juste une majuscule pour faire. D'ailleurs, on n'en a pas souvent besoin, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous déconseille de l'utiliser. Ponctuellement, on aura besoin de la majuscule dans Excel. Ce sera uniquement pour faire le caractère pourcentage. Ce sera le cas le plus souvent, le plus récurrent, et sinon, on n'en a pas besoin. On peut tout faire en minuscule, d'accord? Même si vous verrez certaines fois des choses écrites en majuscule, si vous les écrivez en minuscule, c'est pas grave. Voilà. Donc, on n'utilise pas cette touche. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on va maintenant faire des calculs, et quand on va faire des calculs, on va utiliser la touche du coup qui permet de faire égal et qui est aussi qui fait le plus aussi. Voilà. Donc si vous êtes en majuscule, vous allez faire un plus au lieu de faire un égal et vous allez vous tromper. Voilà. Donc ça c'est une erreur très courante, de même que quand vous voulez faire une parenthèse, ça va faire autre chose, quand vous allez vouloir faire un slash, ça va faire autre chose, quand vous allez vouloir faire un point virgule, vous allez faire un point, etc. Parce que vous avez tout le temps oublié de l'enlever, cette touche verrouille majuscule. Donc on ne l'utilise pas tout simplement. Maintenant on va voir les formules du coup. On va voir les formules de base et puis après on va voir comment on les recopie. Donc une formule dans Excel, ça permet de faire un calcul. On va faire des calculs très simples au début et après évidemment on va arriver à des choses beaucoup plus compliquées. Ça va être comme en mathématiques, sauf que là, dans Excel, je mets le égal au début et non à la fin. Ça va permettre d'identifier dans une cellule que je fais un calcul. Donc là, si je veux faire mon calcul de la quantité fois le prix unitaire dans la cellule D4, je vais cliquer sur D4 et je vais appuyer sur égal. Et ensuite, je vais donc faire mon calcul. Ça va être ça. Donc je clique à la souris, multiplier par ça. Je clique à la souris et je valide avec entrée toujours. Ou avec tabulation. Mais jamais en cliquant ailleurs. D'accord? C'est important, ça ne va pas marcher, ça va vous changer la dernière cellule sélectionnée. C'est une très mauvaise habitude de valider avec la souris. En cliquant sur les cellules à côté. Donc voilà. J'ai fait un petit calcul. Voilà. Quand je peux, j'utilise la souris pour sélectionner parce qu'au moins j'ai moins de risque de me tromper. On verra plus tard quand on fera des choses avancées, évidemment. Quand j'ai besoin de sélectionner des milliers de lignes, je ne vais pas utiliser la souris, on verra d'autres solutions. Alors, je peux revenir sur mon calcul, et quand je reviens sur mon calcul, je ne le fais pas en allant dans la cellule, mais plutôt dans la barre de formule. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus lisible, surtout quand les calculs seront beaucoup plus grands, ce qui va arriver très vite. Ça permet aussi, en cliquant là, de voir les couleurs et de voir qu'est-ce que j'ai fait. Ça, c'est hyper important. Quand vous avez fait une erreur dans votre calcul, n'hésitez pas à retourner ici, cliquer pour voir les couleurs. C'est hyper important. D'accord? Et je fais échappe si j'ai rien à faire puisque j'ai déjà fait mon calcul. Donc là j'ai fait un petit calcul et ça serait le même ici en dessous, donc je ferai égal ça fois ça. D'accord? Je revalide avec entrée. Mais c'est un petit peu une répétition, c'est tout le temps la même chose. Donc qu'est-ce que je peux faire? Celui-ci, en fait, j'aurais pu le recopier vers le bas avec l'outil de recopie. Je sélectionne ma cellule avec ma formule et je clique en bas à droite avec la croix noire et je recopie jusqu'en bas. Et mon calcul se recopie. Je vais contrôler le dernier en cliquant ici, en cliquant dans la barre de formule. Ça, c'est hyper important de toujours contrôler ces résultats. L'outil de recopie vous donnera toujours un résultat. Des fois, il va être très aberrant ou il va y avoir une erreur, donc évidemment, vous allez de suite voir que c'est faux. Mais des fois, ça va simplement être une valeur qui va pas être la bonne, mais qui va être proche ou l'ordre de grandeur n'est pas trop vérifiable à l'œil nu, de tête. Donc évidemment, vous allez dire, bah, c'est bon. Il y a un résultat, c'est bon. Et bien non. Donc toujours vérifier. Et là, je vois qu'il a bien fait ça fois ça, donc c'est bon. Je peux revalider avec entrée. Si le premier est bon, le dernier est bon,
tous ceux qui sont entre sont bons. Même chose ici. Je vais cliquer ici, égal, et là c'est plus, donc je vais faire ça, plus, ça, entrée. Je sélectionne mon calcul, je le recopie avec un cliquer glisser jusqu'en bas. Je clique sur le dernier, je clique dans la barre de formule et je contrôle. C'est bon. Bien ça, plus ça. Voilà. Alors, donc là j'ai fait des calculs de simple avec les 4 opérateurs logiques. On peut faire des calculs, donc on a fait multiplier et additionner, donc avec l'étoile et le plus. On peut aussi faire soustraction évidemment avec le tiret du 6 et on peut faire aussi diviser avec le slash. Si j'ai besoin de faire des calculs plus longs, là j'ai besoin de faire la somme de tout ça. Je peux m'amuser à faire égal, ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça va être un peu long. Donc plutôt que de faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire égal, et là je vais aller chercher une fonction qui va m'aider. Donc dans les formules, on peut utiliser des fonctions aussi. Il y a des centaines de fonctions dans Excel, on va en voir nous quelques-unes. Si vous maîtrisez 10, 20 fonctions, c'est très bien. Vous savez très bien vous servir d'Excel, d'accord? Donc on ne va pas en voir des centaines, vous inquiétez pas. Parce qu'il y en a plein qui sont très spécialisés pour un cas précis, et peu de personnes en ont besoin, mais elles existent. Et nous, on va voir celles qui sont générales et qu'on peut utiliser de façon courante dans plein de cas. Voilà. Donc la première, on utilise en général, c'est la fonction somme pour faire la somme de plein de cellules. Donc c'est égal, et j'appelle ma fonction en commençant à taper son nom. SO, et là je vois les propositions. S'il n'y a pas la fonction dans les propositions, c'est qu'elle n'existe pas, tout simplement. Je suis en train de taper quelque chose qui n'existe pas. Donc là je vois qu'elle existe, donc je fais double clic, et elle se complète. Et maintenant j'ai plus qu'à sélectionner, avec un cliquet glissé, les cellules assommées, fermer la parenthèse, et entrer. 400. Alors là, comment je vérifie mon résultat? Bon, je retourne et je vois que la sélection est bonne, donc c'est bon, je revalide avec entrée. Alors, vous allez me dire, mais j'aurais pu très bien faire beaucoup plus simple, il y a un bouton ici qui me permet de faire la somme automatique. Si je supprime ça, et en effet j'appuie là, ça va me sortir la fonction somme, c'est très bien. Ça va marcher dans des cas, mais des fois c'est source d'erreur, puisqu'il va faire une sélection qui n'est pas la bonne, et si on ne vérifie pas correctement, eh bien, on peut faire une erreur, parce qu'on simplement on appuie, hop, on valide avec entrée, et on n'a pas vérifié. L'autre raison pour laquelle je ne vais pas utiliser ça, tout simplement, c'est parce que vous avez cette possibilité de faire somme automatique. C'est une fonction simple, somme, vous pouvez aussi la taper. Et de suite, enfin bientôt, on va faire des fonctions beaucoup plus compliquées, vous n'aurez pas ces possibilités. Vous serez obligé de taper la fonction. Donc autant prendre l'habitude dès le début de taper les fonctions. Et comme ça, après, quand vous ferez des fonctions plus compliquées, vous aurez déjà eu l'habitude de taper des fonctions simples. Voilà. Donc on va toujours taper les fonctions. SO, je fais double-clic quand je la vois. Il va ouvrir tout seul la parenthèse. Je sélectionne, je ferme la parenthèse entrée. Il y aura toujours le nom de la fonction, une parenthèse ouverte, une parenthèse fermée. C'est comme ça que sont identifiées les fonctions, même celles qui n'ont besoin de rien. Certaines fonctions, on juste tape leur nom, il faudra quand même faire parenthèse ouverte, parenthèse fermée avec rien dans les parenthèses. Voilà. Donc c'est bon, et celle-ci je peux aussi la recopier. Et je vais cliquer sur la dernière et cliquer ici dans la barre de formule, je vois que le décalage c'est bien fait, parfait. Alors ici c'est une petite erreur, je vais supprimer ça. Et je vais écrire à nouveau somme, et là je vais faire la somme cette fois-ci des colonnes. Double-clic, ferme la parenthèse, et entrée. Et je recopie jusque là. Et je contrôle ici la dernière. Parfait. Vous avez noté que quand je tape, je n'ai pas écrit en majuscule, c'est pas nécessaire. Qu'on fait double-clic, il le mettra, et de toute façon, si vous écrivez en minuscule, ça marche très bien aussi. C'est pas important. Voilà. Une autre petite astuce dans Excel. Si vous voulez vérifier un calcul, par exemple là, je vérifie que la somme de ça est bien égale à la somme de ça, ce qui me paraît logique. Alors, pour faire ça, vous n'êtes pas obligé de le faire dans une cellule, d'avoir utilisé la fonction somme. Vous pouvez tout simplement sélectionner les données, et en bas, vous avez des indications. Vous voyez ici, somme. Je fais la même chose ici. Somme, et c'est bien la même valeur. Parfait. Donc pour vérifier des infos, vous avez aussi d'autres infos. Vous avez la moyenne, vous avez le nombre de cellules non vides sélectionnées. Voilà, ça peut être très pratique, ponctuellement, de vérifier comme ça. Vous pouvez d'ailleurs ajouter des infos. On va le faire de suite. Clic droit. Vous pouvez ajouter max.
min et nombre de cellules sélectionnées. Voilà, ça coûte pas plus cher, de toute façon il n'y a pas d'autres infos dans cette barre, donc c'est très bien d'avoir ces infos. Ça marche du coup quand vous sélectionnez des valeurs numériques. Si vous sélectionnez des valeurs non numériques, vous aurez uniquement le nombre de cellules non vides. Voilà. Donc là j'ai sélectionné 10 cellules non vides. Si vous en sélectionnez une de plus, il y a toujours marqué 10. Voilà. Parfait. Maintenant, on va passer à un autre cas. Je vais faire à nouveau une formule, une petite formule simple. J'ai un prix initial et je vais vouloir obtenir un prix réduit. Donc je vais soustraire cette remise. Je fais égal, ça, moins la remise. Entrée. Ça donne bien 35. C'est parfait. Alors, si je regarde mon calcul, en effet, c'est juste. Maintenant, je vais essayer de recopier ce calcul, comme j'ai fait dans les autres cas. Je recopie vers le bas. Là, ben, au moins, je sais que de suite qu'il y a des problèmes et que ça ne va pas du tout. Alors, dès que j'ai une formule fausse dans Excel, il ne faut surtout pas l'enlever. C'est pas grave, c'est quelque chose de faux. Ça peut être une simple petite erreur. Si vous l'enlevez, ben, vous ne verrez pas d'où vient l'erreur. Au contraire, il faut aller analyser qu'est-ce qui est faux. Donc, je sais que c'est faux. Ben, de toute façon, c'est faux, elles sont toutes fausses. Voilà. Vous pouvez aller voir la dernière, par exemple. Et on va analyser pourquoi c'est faux. Pour analyser, on clique sur la cellule et on va cliquer dans la barre de formule. Et une grosse partie des erreurs, ben, c'est uniquement que les cellules sélectionnées ne sont pas les bonnes. Et c'est ce que je vois de suite en ayant cliqué là, puisque je vois les couleurs et je vois que j'ai fait ça, moins ça. Alors que ça aurait dû être ça, moins ça. Je valide avec entrée. Si je regarde le second, j'ai fait ça, moins ça. Ça paraît logique. J'avais au départ B30 moins C27. Quand je fais un décalage et je recopie vers le bas, lui, il va décaler les lignes. Donc les lignes passent à 31, 28, 32, 29, etc. Mais nous, on a besoin de décaler uniquement le prix, parce qu'il y a plusieurs prix, mais il y a toujours une seule remise, elle est toujours en C27. Donc le 27 ne doit pas changer. Donc là, il faut que j'indique à Excel, avant de recopier, sur cette formule qui est juste, lui, le 27 doit rester fixe. Pour faire cela, il faut tout simplement placer un dollar juste avant le 27. Donc je me mets juste avant le 27 et je mets un dollar. Je revalide avec entrée. Cette formule est toujours bonne. Je la recopie. Et maintenant, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Ici, je vois que C27 est resté C27. Voilà. Autre remarque, certaines personnes auraient peut-être dit, ben moi, j'aurais mis les dollars, j'aurais mis le dollar avant le C. Si vous mettez le dollar avant le C, ça affichera uniquement le C et pas le 27. Donc ça ne changera rien. Puisque le C ne change pas, puisque je ne demande pas de changer de colonne. Donc j'aurai toujours mon erreur. Ou d'autres personnes auraient peut-être voulu mettre le dollar au 2, au C au 27. Alors là, oui, ça fonctionne, mais le dollar du C n'est pas nécessaire. Celui qui est vraiment nécessaire, c'est celui du 27. Simplement. Donc faites bien attention, quand vous figez des références de cellules, donc une référence de cellule, c'est sa colonne et sa ligne, vous devez figer soit la ligne, soit la colonne, soit les deux, ça dépend des cas. Mais ne figez pas bêtement les deux, ou bêtement uniquement la première, donc en mettant un dollar devant. Il faut réfléchir et figer uniquement ce qui est nécessaire. Voilà. C'est pas très grave dans ce cas-là de figer les deux, ça marche, mais dans notre cas, ça ne marchera pas si vous figez les deux, notamment le cas suivant. Donc, on fige uniquement ce qui est nécessaire. Ici, c'était le 27. Alors, le cas suivant, je vais calculer des remises. Donc, le premier calcul initial, c'est ça, fois ça. Je valide avec entrée. C'est bon. Alors, si je recopie ça, je vais faire d'abord une recopie vers le bas. On ne peut pas recopier en diagonale. Vous voyez, on peut faire que la ligne ou la colonne. Il faut faire en deux fois. Je recopie vers le bas. Ensuite, je me reprends. Je garde ma sélection et je recopie vers la droite. Bon, tout a l'air faux. Voilà. Je sais que 5% de 20, ça fait pas 10. Donc, je vais devoir corriger. Voilà. Alors, je vais déjà m'occuper de corriger la première colonne. On peut l'enlever pour que ce soit plus clair. Alors, j'ai recopié et ce n'est pas bon. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est comme tout à l'heure, je vais aller en bas et je vais cliquer ici pour voir la formule et je vais voir. Ah oui, les prix ont changé, ça c'est bon. Par contre, oui, ma remise elle était toujours ici, toujours en ligne 28. Donc, c'est exactement le même cas
que tout à l'heure, je dois figer la ligne. Donc je reviens toujours sur la première, et je fige la ligne de la référence rouge, donc de la remise. La remise seront toujours sur la ligne 28, vous voyez, elle ne bouge pas de ligne. Par contre, elle change de colonne. Donc je ne vais surtout pas figer la colonne. Fige uniquement la ligne. C'est pour ça que dans ce cas-là, il ne faut surtout pas figer les deux, et uniquement la ligne. Je valide avec entrée. Et je recopie vers le bas. Là, c'est mieux. 5% de 100, ça fait bien 5. Parfait. Maintenant, donc je resélectionne tout, et je recopie vers la droite. Et là, je vois que ça n'a pas l'air bon, parce que 50% de 100, ça fait bien 50 et non pas 0,015. Donc c'est pas bon. Alors, je vais cliquer, je vais voir d'où vient l'erreur. Alors cette fois-ci, la référence rouge a l'air bonne. J'ai bien 50%. Par contre, ça s'est décalé vers la droite. Je ne suis plus du tout dans la colonne F des prix. Et oui, parce que comme j'ai demandé de décaler mes références vers la droite, si j'ai pas mis de dollars, les références se décalent. Or, moi, je ne dois pas décaler. Les prix restent toujours en colonne F. Donc si je reviens, attention, là, il ne faut pas corriger ici, il faut corriger toujours la toute première cellule. Et je vais venir mettre un dollar au niveau du F, parce que c'est le F que je fige, et le 29 sera toujours libre. Et je recopie vers le bas. Là, ça n'a rien changé, c'était déjà juste. C'est bon. Et maintenant, je recopie vers la droite, et c'est bon. J'ai bien 50% de 100 qui est égal à 50. Je vérifie, c'est bon. Le F est resté F. Voilà. Et les lignes sont restées libres. Donc dans ce cas précis, il fallait bien figer au bon endroit. Donc ça c'est très important. Toujours bien réfléchir, est-ce que je dois figer la ligne, la colonne, ou les deux, ou rien du tout des fois. Voilà. On va voir un autre exemple. Alors je voudrais faire le même tableau, mais ce tableau inclura la remise ici. Premier calcul étant ça, moins la remise. Alors on va essayer de réfléchir de suite, on va pas recopier. Même si c'est bien de recopier, de faire l'erreur, ça permet de voir d'où vient l'erreur, comment on doit se faire le décalage. Mais là, si je réfléchis un petit peu, qu'est-ce que je me dis? Si je regarde mes deux références, la première, B45, je dois changer de ligne et de colonne, puisque j'en ai des prix de base sur différentes lignes et sur différentes colonnes. Donc en gros, je dois laisser libre les deux. Ma remise, j'en ai qu'une seule. Elle est toujours dans la même cellule, ça ne doit pas changer de ligne ni de colonne. Donc là, je dois figer les deux. $G, $44. Je valide avec entrée. Je vais recopier vers le bas. Et en effet, 78 moins 20 font bien 58. Je contrôle. C'est bon. Je refais la recopie, je récrase, comme ça j'aurai la sélection. Et je recopie vers la droite. 52 moins 20 font bien 32. Donc je vérifie, c'est bon. Si la première est bonne et la dernière est bonne, tout le reste est bon. Parfait. Donc on peut aussi réfléchir avant. Mais c'est pas trop grave de faire l'erreur et de recopier faux. Ça nous aide. On va voir un autre cas ici, qui va être un mélange des deux précédents. On va juste voir ce petit tableau avant. Plus simple. Alors, il y a aussi un autre point important, c'est la mise en forme. Quand vous recopiez, avec l'outil de recopie, ça recopie les valeurs, mais ça recopie aussi la mise en forme. Il n'y avait pas de souci jusqu'à présent, parce que la mise en forme était très simple. Mais là, je fais une mise en forme un petit peu différente. Je fais mon petit calcul. Ça, plus ça. Pas besoin de dollars, ici, je veux bien décaler les deux vers le bas. Donc je laisse libre. Je recopie. Qu'est-ce qui se passe? Donc le calcul est bon, hein. 50 plus 14, ça fait bien 64. Par contre, j'avais pas du tout cette mise en forme. Ici, j'avais une bordure en haut, il a recopié la même, bordure en haut, bordure en haut, bordure en haut. Et du coup, ça fait un petit peu tâche. Qu'est-ce que je dois faire dès que je fais ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le calcul. Donc, je vais demander de recopier avec l'option recopier les valeurs sans la mise en forme. Et là, je recopie uniquement ma formule et pas ma mise en forme. Parfait. Donc, pensez-y de suite, dès que vous avez fait l'outil de recopie, est-ce que ma mise en forme a été changée? Est-ce que j'aurais dû du coup laisser comme c'était, si ça a déjà été fait correctement, la mise en forme? Et dans ce cas, vous venez choisir la bonne option. Un autre exemple, si je fais ça, moins ça, pareil, ici le fond de couleur devient tout bleu puisque la première était bleue, donc je vais demander recopier les valeurs sans la mise en forme. Parfait.
Donc faites bien attention à cette option à chaque fois. Allez, maintenant on va s'occuper de ce cas ici, qui est un mélange de celui-ci et de celui-ci. Premièrement, on va aussi réviser la partie ici. Alors, je vais avoir des options qui vont aller de 20 € en 20 €. D'accord? Comment je fais pour écrire option 2, 3, 4, 5, etc. Je sélectionne tout simplement option 1 et je le recopie. Et il y a bien écrit la valeur incrémentée du nom écrit juste avant. Je vais rajouter une petite bordure. Ici, je sélectionne les deux valeurs, et si je sélectionne avant de recopier avec l'outil de recopie, il va bien me faire le même intervalle que j'ai entre ces deux valeurs, donc tous les 20. Parfait. Maintenant, je peux commencer. Mon calcul étant, j'ai un forfait de base, plus une option, moins une remise. Ok? Entrée. Alors, je vais prendre ma formule de cellule par cellule. Donc, la cellule bleue, la référence bleue. Mes forfaits de base, ils sont ici sur différentes colonnes, mais ils sont tout le temps sur la même ligne, 63. Donc, je sais que moi, je vais recopier dans les deux directions, donc il va y avoir des soucis et des dollars à placer sur les colonnes et sur les lignes. Ici, je sais que c'est tout le temps sur la même ligne, 63, donc je peux figer la ligne. Parce que sinon, quand je vais recopier vers le bas, lui, il va changer de ligne. Par contre, ça doit changer de colonne, donc je vais laisser libre la colonne. Si je regarde la référence rouge, ici, mes options sont toujours en colonne C, par contre, ils changent de ligne. Donc je vais figer le C. Et je vais laisser libre les lignes. Ma remise, il n'y en a qu'une seule. Elle est toujours en B62. Donc je vais figer le B et le 62. Si je recopie ça, ça a l'air d'être bon. Autre point, la mise en forme, comme ici, je vais demander de recopier les valeurs sans la mise en forme. Sinon, attention, il allait recopier la bordure. Voilà. Donc là, on a vu tous les cas en un. Je vérifie en cliquant sur le dernier. C'est bien ça, plus ça, moins ça. Parfait. Petit point important. Pareil, il a remis la mise en forme avec le ça on le verra plus tard, cette mise en forme. Donc ça aussi, ça l'a pas recopié puisque je demande de recopier les valeurs sans la mise en forme, et ça c'est une mise en forme. C'est pas très grave, ça se fait vite fait plus tard. Donc voilà pour les formules de base et comment les recopier. Et placer les dollars au bon endroit. Donc j'espère que ça vous sera utile comme base. On va pouvoir ensuite enchaîner sur d'autres exercices. C'est tout pour celui-ci. Je vous dis à bientôt.